Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des demi-finales du mondial qui ont eu lieu mardi et mercredi. Nous sommes jeudi, donc je traite cette vidéo un peu à chaud juste après le dernier match des demi-finales. Une vidéo pointue, vous avez maintenant l'habitude, où il n'y aura pas vraiment d'effet ni de montage, simplement une vidéo où je vous parle face caméra et où nous étudions un peu ce qui s'est passé lors de ces demi-finales. Et je vais également vous donner mon avis sur les deux matchs restants, puisqu'il ne faut pas oublier, il reste le match pour la 3e place qui aura lieu samedi et donc la grande finale de cette Coupe du Monde qui aura lieu dimanche. Voilà, donc pour ces demi-finales, nous avons assisté mardi à la première d'entre elles, entre l'Argentine et la Croatie. Un match plutôt plaisant, un match qui a démarré avec une domination croate. En effet, les joueurs de la Croatie multipliaient les phases de conservation de balles, enchaînaient bien les séquences de jeu. Mais on a pu constater qu'ils peinaient quand même à se montrer véritablement dangereux devant le but et ont petit à petit laissé un peu trop d'espace, à mon sens, à leur adversaire qui en a profité finalement, puisque à partir de la demi-heure de jeu, on a assisté à un basculement de la supériorité. Les Argentins ont commencé à prendre un peu plus le ballon et d'ailleurs c'est une erreur croate, un mauvais placement de la défense qui a permis à Julián Álvarez, l'attaquant de l'Argentine, de se faufiler au travers de cette défense et de se faire percuter par Livakovic, le très bon gardien croate qui ici malheureusement a permis aux Argentins d'ouvrir le verrou. Il a percuté dans sa course d'élan Julián Álvarez pour un premier penalty dans cette rencontre qui a été transformé évidemment par l'inévitable Lionel Messi. 1-0 pour les Argentins. Dès lors, le match semblait un peu plus simple pour l'Argentine. 5 minutes après, en contre-attaque, Álvarez s'est servi d'un appel de Molina sur le côté pour s'engouffrer à nouveau dans cette défense. Et là, tel un bulldozer, il s'est pris 2 contres favorables. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Un peu de chance aussi, pour finalement glisser le ballon dans les filets et marquer le deuxième but argentin. Le premier pour lui de cette rencontre, le deuxième but argentin. Et à la pause, l'Argentine menait 2-0, alors que finalement, il n'avait été dominateur que dans le dernier quart d'heure de la rencontre. C'était un peu mal payé pour les Croates, mais comme je le disais, quelques erreurs défensives et puis une inefficacité offensive, on va revoir ça, je vais vous en reparler, mais qui leur a finalement causé préjudice. En deuxième période, les Argentins continuaient un peu sur leur lancée et assénaient plusieurs attaques repoussées régulièrement par Livakovic, qui a réalisé un sublime mondial, ce gardien croate. À mon avis, il ne va pas rester longtemps dans son club en Croatie et certainement que des grosses écuries vont venir le chercher. Mais à la 69e minute, Messi récupère un ballon pratiquement au milieu du terrain sur le côté droit, longe la ligne de touche, accélère, dribble, embarque avec lui un défenseur, Gvardiol. On voit qu'il stoppe un peu sa course d'élan, il fait un petit tour sur lui-même, il retape une accélération pour le dépasser, arrive près de la fin du terrain, et met une balle en retrait pour Álvarez. Il le sert parfaitement. Álvarez qui marque son second but personnel et le 3e but de l'Argentine grâce à cette étincelante chevauchée de Lionel Messi. Je ne sais pas si vous avez vu ce but, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est un très beau but. Alors beaucoup le comparent au but de Maradona en 86 contre l'Angleterre, Maradona qui avait récupéré également le ballon au milieu de terrain, qui avait dribblé à lui tout seul plusieurs défenseurs anglais avec une pointe de vitesse assez phénoménale et avait même marqué, il a fait le job tout seul Maradona. Donc beaucoup comparent les deux buts. Personnellement, je trouve quand même que le but de Maradona était un peu plus joli, et comme je le disais, il a fait le travail lui-même et a fini le travail lui-même, alors que Messi s'est appuyé sur Álvarez pour conclure. La course et les dribbles, je trouve également que ceux de Maradona étaient un peu plus jolis. Mais je vous laisserai faire votre avis. N'hésitez pas à me donner cet avis dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ces deux dribbles, de ces deux séquences de jeu de Lionel Messi et de Maradona. En tous les cas, le 3e but argentin est marqué. Messi réalise un match splendide. L'attaque de l'Argentine réalise un très bon match. Et c'est donc ce qui a causé défaut, à mon sens, à la Croatie, qui a une défense
très bonne hein, et un gardien excellent, comme je l'ai indiqué, un milieu de terrain qui tient bien le jeu et un Modric qui a fait encore une fois un très très bon tournoi, un des meilleurs milieux offensifs du tournoi, mais vraiment en attaque ça pêche. Hein. En Croatie, ils n'ont pas les attaquants qui permettent de finir les actions, de tuer un match. Ce que les Argentins ont, on l'a vu, un Messi comme je le disais étincelant, un Alvarez alors qu'il est remplaçant dans son club, très très bon. Ce sont des éléments qui manquent à la Croatie et c'est ce qui a pu faire la différence à mon sens, puisque la fin du match va être assez équilibrée. On a même vu Dybala rentrer à la fin du match pour ses premières minutes dans la compétition, mais voilà, l'Argentine se qualifie sur ce score de 3-0. Ce sera sa 6e finale de Coupe du Monde. Elle a remporté, hein, pour le petit souvenir, elle a remporté l'édition de 1986 et l'édition de 1978, et ça va être un très beau choc avec un Lionel Messi qui bat des records, un très beau choc contre l'équipe de France, puisque de l'autre côté, c'est l'équipe de France qui s'est qualifiée le lendemain, mercredi, aux dépens du Maroc. Alors dans ce match-là, on est vite entré dans le vif du sujet, hein, puisque au bout de 5 minutes, Théo Hernandez récupère une balle perdue hein, suite à un tir, il me semble, mais je suis plus tout à fait sûr, d'Mbappé qui est dévié juste devant le gardien, et puis Théo Hernandez récupère la balle avec une espèce de coup de pied haut comme Giroud le fait de temps en temps et l'envoie au fond des filets. 5 minutes de jeu. 1-0 pour la France, on se dit que c'est bien parti puisque le Maroc s'appuie surtout sur sa défense pour déployer son jeu fait souvent de contre-attaque. Hein. Ils ont une défense très solide le Maroc et ben, pour le coup l'équipe de France a réussi à casser le verrou dès la 5e minute. On se disait que ça allait être un peu plus simple par la suite, mais il n'en a rien été. Ça aurait pu déjouer ce jeu marocain qui aurait dû changer son plan de jeu. Et ben en effet, on a assisté ensuite à une rencontre assez équilibrée dans les minutes qui ont suivi, avec plusieurs offensives marocaines, dont un très bon tir enroulé. Alors je ne sais plus de quel attaquant marocain c'est, pardon, mais on a vu un très bel horizontal de Loris pour aller chercher la balle et la dévier. De l'autre côté, on a vu une offensive de Tchouaméni qui a mis une ouverture lumineuse dans la course d'Mbappé, mais malheureusement Mbappé a voulu finir tout seul, égoïste qu'il est parfois, alors qu'il y avait Giroud en plein centre qui aurait pu récupérer. Il suffisait de faire une passe sur la droite et Giroud aurait pu tuer le match et inscrire le 2e but de l'équipe de France. N'en a rien été. Et après ces quelques séquences parfois marocaines, parfois françaises, et bien vers la fin de la première mi-temps, le jeu la possession de balle a plutôt été dans le camp marocain. On s'est un peu arc-bouté en défense avec quelques sauvetages limite. On a même vu un très beau ciseau retourné, encore une fois, là j'ai oublié de quel joueur marocain c'était, mais un très beau ciseau retourné qui a fini sur le poteau d'Hugo Lloris. Première période où nous pouvons remercier Hugo Lloris qui a fait encore une très belle première période, hein, sinon un très bon match et de toute façon un très bon tournoi. Hein. Certains auraient pu penser que c'était la pièce faible de la défense, il n'en a rien été. Il a encore montré dans cette première mi-temps qu'on pouvait compter sur lui. Il a été bien présent sur l'ensemble des offensives marocaines. En deuxième période, mes amis, qu'est-ce que j'ai sué, qu'est-ce que j'ai eu peur. On se serait cru jouer comme l'équipe du Maroc lors des tours précédents. Je vous l'avais déjà dit dans mes vidéos. Le Maroc est une équipe qui comptait beaucoup sur sa défense, très peu de possession de balle, hein, autour de 20 à 30% de possession pendant ces matchs, mais une efficacité redoutable, hein, puisqu'ils opéraient par contre et ils arrivaient à marquer en s'appuyant sur cette défense. Et bien là, l'équipe de France, c'était un peu ça, hein, c'est le Maroc qui avait la plus grande possession de balle, au-delà des 50%. Curieusement, et nous, eh bien, nous étions arc-boutés sur notre demi-terrain. Comme je vous le dis, hein, c'était assez angoissant, pas très rassurant. J'avais pensé que l'équipe de France pourrait être un peu plus entreprenant lors de ce match, mais ça a été vraiment compliqué. Hein. Et donc des offensives marocaines avec des sauvetages parfois très limites. Hein. On a vu Konaté, hein, qui a remplacé Upamecano en défense centrale. Konaté a arrêté une balle qui aurait pu finir au fond des filets. Bref, on a eu des sueurs froides et des angoisses. Hein. Alors,
du côté du Maroc, j'en profite aussi pour dire que Saïs a dû être remplacé à la 20e minute. Il n'allait pas bien déjà depuis le match précédent. Saïs qui est d'un des tout meilleurs défenseurs de ce mondial, vraiment, il m'a impressionné. Tout comme Amrabat au milieu de terrain, un des meilleurs milieux défensifs du tournoi, je le dis. Il a aussi été impressionnant. Et le Maroc, finalement, malgré toute leur offensive, n'ont pas réussi à inverser la tendance, et au contraire, contre le cours du jeu, eh bien c'est Randal Kolo Muani qui a inscrit un but juste après être rentré d'ailleurs. Il a remplacé, alors je sais plus qui c'est, je crois pas que c'était Giroud, parce que Giroud a été remplacé par Thuram, mais je ne sais plus qui Kolo Muani a remplacé, mais il a marqué le deuxième but pour l'équipe de France autour de la 70e, 75e minute, je sais plus exactement. Et donc ça a mis les Bleus à l'abri, et tant mieux, on a pu un peu souffler parce que c'était très compliqué. Il n'y a pas eu d'autres occasions très franches avant la fin du match. On termine sur un score de 2-0. On retiendra une très belle prestation de Lloris, un excellent match de Griezmann. Il fait un très bon tournoi dans cette position un peu derrière les attaquants, en espèce de meneur de jeu. Il est très très performant, il fait des passes lumineuses, il arrive à bien orchestrer le jeu. Franchement, Griezmann a fait un très bon match. On attendait Mbappé par exemple, on a plutôt vu Griezmann. Bref, c'était les éclaircies du côté des Bleus. Il faudra être un peu plus solide contre l'Argentine, parce que si on joue comme ça va être compliqué. Côté marocain, encore une fois, vous sortez la tête haute. Félicitations mes amis marocains. Vous pouvez être fiers de votre prestation, vous pouvez être fiers de votre parcours et de votre tournoi. Comme je le disais, vous avez très belles individualités. J'ai parlé de Saïs, j'ai parlé d'Amrabat. Il y a quelques autres joueurs que j'aime beaucoup, Bouffal, Bono, évidemment, le gardien qui a fait également un excellent mondial. Bravo, collectivement, vous êtes très en force, vous mouillez le maillot. Quoi dire d'autre? Vous pouvez être fiers de vous, tout simplement, et vous rendez fier tout un peuple, mais aussi tout un continent, parce que vous avez réussi l'exploit d'arriver en demi-finale, et le peuple africain peut être fier de vous. Franchement, bravo. Et donc, nous aurons en finale, alors déjà en petite finale samedi, le Maroc contre la Croatie. Ça va être un match assez serré, je pense. Je vois, alors mon pronostic, vous me direz le vôtre en commentaire, peut-être 1-0 pour la Croatie. Encore une fois, le Maroc n'encaisse pas beaucoup de buts. Avant le match contre l'équipe de France, il n'avait encaissé qu'un but, et c'était un but contre leur camp. Donc peut-être 1-0, et puis le match de dimanche, la finale entre l'Argentine et la France. Une bataille pour la 3e étoile. Les deux équipes ont 2 étoiles, 2 Coupes du Monde, 98-2018 pour l'équipe de France, et puis je l'avais dit, 78-86 pour l'Argentine. Il va falloir surveiller les attaquants argentins. Si on veut s'en sortir, il va falloir vraiment être vif et solide en défense. Il va falloir aussi, pour nos attaquants, passer les rocs que sont Romero et Otamendi en défense, qui sont très forts. Emiliano Martinez dans les buts et a aussi les gants en feu, donc ça va pas être facile de lui mettre un but. Et puis Molina fait une très belle Coupe du Monde. Bref, il y a beaucoup d'éléments en Argentine qui sont présents, qui sont en force. Ça va pas être facile. Du côté français, bon, on se régale depuis quelques années, c'est vrai, avec l'équipe de France, en tout cas notre génération. Si vous avez vu les éditions des Coupes du Monde dans les années 90, 2000, 2010 et puis là 2020, c'est vrai que l'équipe de France arrive souvent en quart de finale, demi-finale, finale, voire remporte l'édition, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Il y a eu plusieurs années de disette compliquées, mais là, eh bien, on arrive toujours assez loin dans les tournois. Sur les dernières compétitions, l'équipe de France est régulièrement présente quand même, et ça fait plaisir. Peut-être on va accrocher une 3e étoile. Il faudra que tout le monde soit au rendez-vous, tout le monde soit en forme. On sait qu'il y a des petits soucis de santé au sein de l'effectif. On verra ce que ça peut donner avant ce match, mais va falloir être au rendez-vous. Et je pense que ça va donner un match intéressant. Mon pronostic, je vais être subjectif, un peu chauvin, on va dire 2-1 pour l'équipe de France. Revanche d'ailleurs du mondial 2018 où la France avait sorti l'Argentine en 8e de finale. Alors
un but d'Mbappé, un but de Giroud, ça me ferait plaisir. Et puis de l'autre côté, allez, un but de Messi pour ne pas être dans l'originalité et surtout pour qu'il puisse battre tous les records. On sait qu'il a, je crois qu'il a le record, il aura le record du nombre de matchs joués en Coupe du Monde. Il devra dépasser à ce moment-là Lothar Matthäus, il me semble, mais vous pouvez me corriger en commentaire si je me trompe. Et c'est le meilleur buteur argentin en Coupe du Monde devant Batistuta. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, sinon elle va être trop longue et ça va pas être très agréable pour vous. On se revoit bientôt, je pense. Je referai donc pas une vidéo samedi, comme c'était le cas avant la Coupe du Monde. Je referai une vidéo sans doute après la finale, début de semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de bien profiter des derniers matchs. Régalez-vous. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.